Faire un petit creux. Fais un petit creux avec ta main. Voilà, tu vois. Là, les carottes. Tu les gardes, hein? Serge, il va te montrer après. Garde-les bien. Tu vois, je vais te montrer, tu vois. Je fais comme ça. Oh, bras outrés. Ici maintenant. Driss. Voilà. Un enfant, au départ, ce qui est intéressant pour lui, justement, c'est quand il commence à se déplacer, de pouvoir aller à l'extérieur avec ses parents, ses frères et sœurs, dans un jardin, dans un espace forêt, dans un espace rue, et de découvrir aussi toutes les règles qui s'y apparentent. Et puis, effectivement, quand on est dehors, au niveau sensoriel, il peut y avoir du vent, de la pluie, du sable, des cailloux, de l'herbe. Donc, tout ça, c'est des expériences qui sont vraiment indispensables. Dis donc, Télo. Mais bah dis donc, Télo, hein. Chapeau, Télo. C'est pas forcément nécessaire d'aller très très loin avec un enfant pour l'aider à découvrir des choses. Il suffit de s'arrêter sur son palier, de voir quelques feuilles qui sont là, de les ramasser, de les mettre dans sa poche ou dans une boîte, de jouer avec l'escargot qui est passé par là, pour avoir déjà fait une expérience de découverte du vivant, de matières différentes, de sensations différentes. Le mouvement va être tout au long de notre vie, mais encore plus quand ils sont petits, quelque chose de capital pour pouvoir avancer, rentrer en relation et expérimenter son monde, son espace. On se construit en jouant, en interagissant, en recommençant une expérience, en cassant. Si effectivement l'enfant est dans un transat face à un écran, dans les bras, transporté d'une voiture à une chaise haute, toutes ces expériences qui sont effectivement extrêmement simples mais d'une richesse incroyable ne se font pas. Les bons vieux cubes, les beaux vieilles bassines, ça a vraiment du sens. Et tous ces écrans ne doivent pas tout d'un coup balayer tout ce qui permet justement à l'enfant de manière basique de se construire. Ce sont les fondations de la maison.